Quand j'étais accordeur de piano, l'un de mes rêves, c'était d'arriver à faire un son aussi beau qu'un vrai piano, mais en plus à le maîtriser, un peu plus complètement. Dans mon parcours, j'ai eu 3 métiers. J'ai été d'abord accordeur de piano pendant une quinzaine d'années. Au bout de 10 ans, j'avais un peu fait le tour de la question, je me suis remis aux études. J'ai fait des études de mathématiques, ça m'a amené jusqu'à un doctorat. De là, je suis devenu maître de conférences et ensuite professeur à l'université. Et de nouveau, après, au bout d'une quinzaine d'années, j'ai voulu faire la synthèse entre mes 2 métiers précédents, accordeur de piano et recherche en mathématiques appliquées. Et ça a donné la naissance à Pianothèque. Quand j'étais étudiant, Philippe était mon professeur. Après ma thèse, du coup, on a travaillé ensemble avec Philippe. Il a proposé qu'on travaille sur une idée qu'il avait eue pour faire un modèle de piano acoustique. On a fait des premiers prototypes ensemble, ça avait l'air prometteur. J'étais dans mathématiques appliquées, mais ça me démangeait de revenir vers la musique. Et dans la musique, je vais faire un cours transversal sur la musique, le son, le signal. Et donc j'ai fait un cours qui s'appelait Son et musique. Et dans ce cours, ça développait différents modèles d'instruments. Et en particulier, il y avait une partie sur le piano. En construisant ce cours sur le piano, j'ai remis au point un modèle des idées que j'avais avant. Et donc ça a donné naissance au tout début, au tout premier modèle. Avant de faire du temps réel, avec Julien, on avait déjà commencé à faire des petites banques d'échantillons. Il manquait plein de choses dans ces sound fonts. Il manquait toute l'interaction entre les notes et les fameuses résonances par sympathie. Et donc, un jour, je pose la question à Julien, mais est-ce que tu penses qu'on va pouvoir faire ça en temps réel? Julien a commencé à regarder sur les calculateurs de l'époque, donc là on était en 2003. Il revient, il me dit oui, oui. Ça passait assez bien sur les ordinateurs de l'époque, mais il fallait bosser un peu quand même. Sur ma page académique de recherche, j'avais fait une page piano, voicing et design, je crois que c'était ça le nom. Et un jour, je reçois un mail d'un Suédois, Niklas Fogwall. In 2004, I was running a website about digital pianos. And when I saw that web page, I was just, wow. So I contacted him and encouraged him to create a commercial product. C'était quelque chose du genre, avec ça, on peut faire bien mieux que les samples. On s'est dit, ben là, il faut concrétiser, il faut que ça sorte du domaine académique, il faut aller vers un produit commercial. À l'époque, il y avait beaucoup de fantasmes sur les instruments modélisés. En particulier, le piano était encore beaucoup présenté comme impossible à modéliser. La complexité, c'est quand même l'ingrédient de base de la qualité sonore. Plus les choses sont complexes, un peu inattendues, plus c'est intéressant. Il y a les bruits de percussion, il y a le bruit de la corde elle-même, il y a les vibrations transverses et vibrations longitudinales. Si on enlève ces composantes-là, le son s'appauvrit et n'est plus aussi réaliste. Donc la difficulté, c'est d'identifier toutes les composantes qui sont indispensables pour obtenir un son réaliste et qui fasse croire qu'on est vraiment en train d'écouter un son de piano. Donc on a reçu de l'argent, on a reçu ce prix pour faire une étude de marché auprès d'une grande société de conseil qui a fait une étude de marché. Ils ont consulté des gens, ils ont fait un dossier et dans lequel il y avait une conclusion qui était assez claire, je crois, c'est que le marché n'était pas solvable et que c'était pas trop la peine d'insister. Mais on avait quand même, le logiciel était là, il était prêt, il était déjà fini. Ouais. Donc, on a quand même continué, on n'allait pas s'arrêter là. Alors quand on a lancé le produit Pianothèque, donc c'était en Le 26 août 2006. 26 août 2006, mais dans les jours qui ont suivi, on a eu un accueil incroyable, enfin, on n'en revenait pas, on était les premiers étonnés. Dans les premières années, on a participé à plusieurs salons, et la première rencontre qu'on a eue, c'était avec Blüthner, avec Christian Blüthner. Il était enthousiaste du piano modélisé, et du coup, il a accepté de faire un essai, donc qu'on lui soumette une version modélisée de leur piano de concert Blüthner, et une version qu'il a validée. Et donc, du coup, il nous a donné l'autorisation d'utiliser la marque Blüthner et de commercialiser un instrument sous le nom de Blüthner. On était vraiment ravis de cette collaboration. Et suite à ça, on a eu d'autres collaborations
avec Grotrian, ensuite avec Steinway, avec Hawaii, qui était enthousiaste depuis très longtemps de ce qu'on faisait. Donc à chaque fois, ce sont des personnes enthousiastes chez ces fabricants de pianos qui ont poussé le projet jusqu'à ce que ça donne naissance à un instrument dans Pianothèque qui est le représentant modélisé de l'instrument original. La première version qu'on a sortie en 2006 était assez rudimentaire au niveau d'interface graphique. 6 mois après, on a sorti une version 2 qui était déjà une grosse évolution. Ensuite, la version 3 était sans doute le plus gros pas pour Pianothèque. Il y a une très grosse partie de Pianothèque qui a été implémentée à ce moment-là, quoi. Et ensuite, les versions suivantes ont proposé souvent des améliorations du son, des améliorations des modèles, des nouvelles fonctionnalités. De la version 1 à la version 9, mais on a fait des progrès considérables. C'est-à-dire que quand on se repenche sur la version 1 et qu'on compare avec la version 9, on dit mais c'est incroyable tout ce qu'on a pu amener. Au fur et à mesure, nous avons introduit de nouveaux instruments, des instruments à percussion. Des pianos électriques. On a fait ensuite des harpes, la guitare acoustique qu'on a introduite dans Pianothèque 8. Des xylophones, des marimbas, des glockenspiel, etc. On a décidé de se lancer dans un monde complètement nouveau pour nous, c'est-à-dire la modélisation des instruments avant, avec l'orgue d'église. Modart actuellement c'est 10 salariés et 50 instruments, quelque chose comme ça. C'est un peu d'artisanat, quoi. On n'avance pas très vite, mais on essaie d'avancer bien. Et en plus, on a la satisfaction de faire des produits qui apportent du plaisir aux gens. Et ça, malgré tout, c'est quand même c'est une grosse motivation. Ce qui me pousse à réviser les instruments systématiquement, la première chose, c'est que j'en joue. Je joue Pianothèque plusieurs heures par jour. Je suis très difficile. Et donc il y a toujours quelque chose qui me dit ça va pas, qui me déplaît, et il faut que je corrige. Donc je suis sans arrêt en train de corriger. Je vise un espèce de son parfait, idéal, que j'atteins jamais. Mais par contre, j'ai la satisfaction toujours de pouvoir avancer. C'est ça qui est formidable dans ce métier, c'est qu'on peut toujours avancer. On a la chance de faire un produit dont les clients sont la plupart du temps contents, voire des fois extrêmement contents. Et du coup, ça fait qu'on reçoit parfois des mails de personnes connues ou inconnues qui sont très enthousiastes, des mails spontanés, quoi. Et ça fait partie des aspects vraiment gratifiants de notre travail. Over the years, I've met many great, inspiring people who have encouraged us in our research and who have provided us incredible feedback. I'm so thankful for all these people. Pianothèque n'en serait pas là si on n'avait pas d'équipe de bêta-testeurs formidables. Leur contribution est vraiment fondamentale. Pour conclure, je voudrais quand même remercier tous nos utilisateurs. On est très fiers qu'ils utilisent Pianothèque et qu'ils continuent de l'utiliser.